Alors, bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le dernier cours enregistré, j'espère. Et après, à partir de la semaine prochaine, on se retrouve dans les salles. Donc du coup, je ferai plus de sessions Zoom. Et pourquoi ça ne marche pas? Et tout ira pour le mieux possible. Donc je vous propose de vous installer le plus confortablement possible. On va faire un petit cours aujourd'hui sur l'ouverture des hanches, sur la façon dont c'est possible par rapport à notre corps d'ouvrir les hanches ou pas. Et puis on va voir, on constatera tout ça. Donc je vous propose tout simplement de vous installer et de fermer vos yeux à présent. Sentez votre mur imaginaire derrière votre corps et petit à petit, sentez votre détente qui va apparaître progressivement au fur et à mesure de la séance. Vous allez simplement sentir le poids de vos ischions sur le sol, sentir l'ancrage de vos pieds, de votre extérieur du pied droit comme du pied gauche. Sentir le poids de vos mains doucement qui sont en contact avec les genoux ou avec les cuisses. Et prendre contact avec votre respiration. Une respiration dans un premier temps normale, sans l'exagérer. Prenez bien contact avec cette respiration. Peut-être elle est lente, peut-être qu'elle est encore un petit peu rapide. Sentez qu'au fur et à mesure de la séance et des secondes et des minutes qui passent, elle devient de plus en plus profonde, de plus en plus longue. Vous allez simplement vous poser la question ce matin, ce midi, pourquoi vous êtes venu sur votre tapis? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là avec moi? Est-ce que c'est pour travailler la souplesse, pour travailler votre concentration, pour travailler votre force, pour au contraire travailler le souffle, la respiration, la conscience de ça, la conscience de l'alignement entre justement ces postures et la respiration. Et à présent, vous allez tout simplement reprendre le contact avec votre respiration en 3 temps. Donc respiration Ujjayi, petit à petit, on va essayer de la mener progressivement. On inspire, engagez votre périnée, continuez à engager le nombril, puis la gorge. Et expiration, c'est de sentir d'ores et déjà le son de la gorge, du nombril et du périnée. Si la respiration Ujjayi n'est pas encore là, peu importe. On la fera bien sûr quand on sera ensemble en salle, ce sera plus simple. Encore une fois, vous inspirez, périnée, nombril, gorge, et gorge, nombril, périnée. Encore une fois, vous inspirez. Sentez dans votre inspiration, comme ça vous aide à avoir le dos droit, à relâcher vos épaules. Et comme dans l'expiration, vous allez laisser ce dos droit et vous n'allez pas vous avachir. Prenez conscience de ça et faites-le encore une fois. Vous inspirez, vous montez. Votre respiration monte jusqu'à votre gorge. Et gardez toute votre verticalité. Et dans l'expiration, vous sentez simplement la respiration qui descend. Mais vous continuez à être le plus droit possible. Vous allez maintenant ouvrir vos yeux. Et on va presser ses mains l'une contre l'autre. On va simplement relâcher bien les épaules. Regardez droit devant soi. Et dans votre tête, pour vous, vous allez simplement vous donner une intention pour cette séance, un sankalpa. L'intention que vous voulez, l'intention que vous avez envie d'y mettre aujourd'hui. Et on va inspirer longuement. Et on fait le Om. Om.
Et doucement, sur l'expiration, la tête, on la relâche sur l'avant. Le sternum tout de suite va toucher, le menton va toucher le sternum. Pressez dans vos mains pour garder bien votre verticalité. Vous inspirez, vous revenez. Expirez, vous allez sur le côté. Oreille-épaule. Montez dans l'autre épaule que vous allez vers le sol. Et reviens dans l'inspire. Pressez dans vos mains pour garder bien votre bonne verticalité et allez dans l'autre sens. Essayez de ne pas engager votre dos. Vos bras vont vous aider à garder cette verticalité. On revient sur l'inspire. Une dernière fois, on presse dans ses mains. On expire, on va un tout petit peu vers l'arrière. Faites attention de ne pas couper le plus possible au cervical. Gardez dans l'allongement. Même si vous êtes dans la diagonale, vous inspirez, vous revenez. On expire, on va tendre les bras. Ayez bien conscience d'avoir les deux intérieurs de bras dans ma direction. On inspire, on va monter les bras. On expire, on décrochette les mains, on les amène vers les oreilles. On va faire pour aujourd'hui un petit exercice de pranayama. Donc pranayama, c'est... Alors, vous allez mettre vos mains ici parce que ça va pas être très intéressant de garder les bras tendus pendant que je vais vous expliquer. Vous allez pouvoir mettre vos mains tout simplement ici. Donc, le pranayama, en fait, c'est des exercices de respiration. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à aller un petit peu faire ce genre d'exercice dans les séances. Donc, on va faire cet exercice-là que vous connaissez. D'accord ? Sauf qu'on va rajouter des rétentions. Donc, rétention, ça veut dire je bloque ma respiration. Donc, on va bloquer, on va faire inspiration, on bloque sa respiration en haut. Expiration, on bloque sa respiration en bas. Donc, moi, je vais vous montrer une première fois. Donc, on monte, on relâche les épaules, on inspire. Pardon, on inspire, on reste. On bloque. On expire. On bloque en bas. On inspire. On bloque en haut. On expire. On rétention en bas. D'accord? Donc, le premier, on reste sur l'inspire sans bouger pour se préparer. Et après, on enchaîne, on ne s'arrête presque pas, sauf dans les rétentions. Donc, je vous dirais si c'est une rétention en haut ou en bas. Si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Retrouvez une respiration normale. On va essayer de faire en 4 temps, si c'est possible. Et au fur et à mesure, on va essayer d'augmenter et de le mettre en 5 temps. Donc, on va replacer ses bras là où ils étaient placés. On relâche les épaules. Sentez votre dos complètement ancré contre ce mur imaginaire. Relâchez bien vos épaules, tendez vos bras. On se prend une inspiration. 2, 3, 4. Rétention en haut. 1, 2, 3, 4. Expire. Va à droite. 2, 3, 4. Presse dans tes mains. Rétention en bas. 1, 2, 3, 4. Inspire, monte. 1, 2, 3, 4. Rétention 4. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention en bas. 1, 2, 3, 4. Inspire par le nez. 3, 4. Rétention 4. Et allonge ton dos. 3, 4. Inspire, expire, pardon. 2, 3, 4. Rétention en bas. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention en haut. 2, 3, 4. Expire. Dernier côté à 4 temps. J'essaie de passer à 5 temps si c'est possible. Rétention 4. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4, 5. Rétention en haut. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Rétention en bas. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Rétention. 2, 3, 4, 5. Dernière fois. Expire. 2, 3, 4, 5. Rétention en bas. 2, 3, 4, 5. Dernière inspire. Remonte. Rétention 5. 2, 3, 4, 5. Et relâche tes mains. Tu les replaces sur les genoux. Relâche. Ferme tes yeux.
Et observe un petit peu les difficultés. Est-ce que sur 4 temps, c'était possible pour toi? Est-ce que sur 5 temps, c'était trop long, les respirations? Est-ce qu'au niveau des rétentions, c'était plus facile en bas ou en haut? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? On se prend une inspire. On ouvre ses yeux sur l'expiration. Et tout de suite, on va préparer ses mains pour aller faire un 4 pattes. Préparez bien les poignets. Ok. On va passer à 4 pattes. Alors, je vais vous montrer le premier exercice. Alors, pour ce premier exercice, on passe bien les bras pile au-dessus des épaules. On va simplement chercher à monter la jambe droite dans un premier temps. On plie le genou, on monte la jambe. La jambe, elle est montée comme ça. Et on va chercher à ouvrir la hanche sur le côté, la fermer à l'intérieur, carrément vers le bras inverse. On la remonte sur le côté et on fait des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre. Ok, on y va? On presse ses mains. Tends bien tes bras le plus possible, ancre-toi bien sur tes paumes de main, mais bien les majeurs sur l'avant. On inspire. Allez, expire. Tu vas monter la jambe droite. Tu vas la décoller. Tu vas mettre le genou vers le sol, le pied vers le plafond. Pour l'instant, ta hanche, elle est en direction du tapis. On va ouvrir la hanche dans ma direction à moi. Ok. Ou dans la direction vers le plafond. Referme ta hanche. Encore une fois, ouvre ta hanche vers le plafond et ferme ta hanche. Une dernière fois, ouvre ta hanche vers le plafond. Maintenant qu'elle est ouverte, on va faire des petits cercles avec cette hanche. Sens bien que c'est la hanche qui fait des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Essaie d'observer la respiration. Ne bloque pas ta respiration. On replace sa jambe comme on était au début, le genou en direction du sol. Et on va directement aller vers la poitrine et maintenant vers le coude inverse avec le genou. Donc la hanche, elle est rentrée. Maintenant, on ouvre à nouveau la hanche, on la met vers le plafond. Ok. On revient, on remet le genou dans le sol. On inspire. Allez, sur l'expiration, on va lever la gauche. Mettez bien le pied vers le plafond, le genou vers le sol. Essayez de sentir vos 3 appuis dans le sol identiques. Et la hanche à gauche, elle est en direction du sol pour l'instant. Voilà, en direction du sol. Moi, je mets dans le sens pour que vous voyez plus. Et on l'ouvre une fois. Allez, on ouvre bien la hanche. Et on la referme, on la replace. Sentez votre hanche dans son ouverture et dans sa fermeture. Encore, une fois, 2. Allez, on ouvre la hanche. Ouais, super. Et on revient. Tendez bien vos bras, mettez-vous bien en appui sur vos mains. Et on ouvre 3. Ok, on reste ouvert. On va faire des petits cercles avec la hanche. On en fait 3 dans un sens. Tendez bien vos bras. Faites selon vos possibilités, bien évidemment. Et dans l'autre sens, n'allez pas au-dessus de vos limites. Essayez de sentir qu'est-ce qui est possible pour vous, qu'est-ce qui est au contraire défiant et compliqué. Ok, on ramène la jambe en direction du sol, le genou, et on arrondit son bas du dos en même temps, on passe le genou devant soi et le genou gauche va retrouver le coude droit. Ok, on revient doucement, on ramène le genou dans le sol et on étire ses bras en position de Balasana. Et observez également les complexités de l'ouverture de vos hanches. Qu'est-ce que ça vous pose comme souci? Est-ce que c'est dans votre bas du dos? Est-ce que c'est parce que vos hanches, justement, ne sont pas écartées? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? On inspire. Et dans l'expiration, vous allez amener vos mains en direction de vos genoux. Vous allez presser dans vos mains et vous n'allez pas dérouler votre dos comme d'habitude. On va essayer de revenir en flexion avec un dos droit.
On va étirer son dos le plus possible. Donc, on prend bien le temps de revenir. Revenez avec le dos droit. Les fessiers sont toujours sur les talons et revenez. Prenez le temps de revenir. Prenez le temps. Parfait, parfait, parfait. Super bien. OK. Est-ce que dans cette position-là, c'est possible pour tout le monde? Ça va? Oui? Position du diamant, super. On amène les bras devant. On va amener les bras en arrière. On va mettre ses mains dans le sol. Alors, soit on les met comme ça, soit on les met comme ça, soit on les met comme ça. Comme ça nous arrange. Et on va amener les omoplates l'une vers l'autre. Je pense que vous voyez pas bien. OK. On va rapprocher ces deux petits rideaux. Donc, la cage thoracique se touche. On inspire. Allez sur l'expiration, on décolle les fesses un tout petit peu. OK. Sentez vraiment l'étirement là, dans vos ischio-jambiers, dans les muscles des jambes de devant. On inspire. Pressez dans vos mains encore une fois, expire. Inspire. Doucement, tu vas essayer de ne pas bouger ton dos, tu presses dans tes mains, tu vas essayer d'aller où tu peux, le plus possible avec tes fesses qui vont en direction des talons. Est-ce que tu peux rester longtemps sans bouger ton corps ou est-ce que très vite ton corps tu es obligé de bouger pour trouver une position qui sera confortable? Et tu reviens en position assise. OK? On va se replacer à quatre pattes. On va faire le même départ de course que la semaine dernière, il y a 15 jours, etc. Donc, je vous le remontre juste une fois avant. Je vais là, cette fois-ci, j'amène mes mains un peu plus loin. Je suis en direction d'ici, mes épaules sont sur mes mains. Je passe ici, je plie, j'étire, je reviens, je plie mes jambes, je remplace en Balasana. Et la deuxième fois, je vais un peu plus loin, tati-tata, je plie, hop, tendu, une jambe, l'autre jambe, une jambe, l'autre jambe, je replie, je vais passer en ondulation, hop, une fois, deux fois, trois fois, et je descends au sol. Ça va? Et après, je remonterai debout en position de la salutation au soleil. On y va. Allez, ça, normalement, on doit connaître, donc ça devrait être un peu plus agréable, parce qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, quand on connaît les postures, ça devient plus agréable et on arrive à les tenir un peu plus et à les comprendre surtout un peu plus. Relâchez la tête et étirez votre colonne vertébrale. Pensez à vos hanches, comment elles sont placées là. Est-ce que ça va bien pour elles? On inspire. Prenez une longue inspiration. On expire par le nez, une longue expiration. Sentez cette respiration qui s'allonge. Encore une fois, on inspire. Et dans l'expiration, je me fais dans un faux quatre pattes. Donc, j'avance mes épaules. Tout de suite, mes bras sont engagés. Je croche avec mes 10 doigts de pied, on inspire. Allez, j'expire, je monte un tout petit peu les genoux. Et je vais en arrière. Presse dans tes mains à mettre tes fesses vers l'arrière. Étire ton dos. On inspire, tends tes bras. Et dans l'expiration, tu tends tes jambes. Tes talons, pour l'instant, sont très loin du sol. OK, allez. Essayez simplement d'observer votre placement. Comment est-ce que vous êtes placé par rapport à vos fesses? Est-ce que votre dos est droit? Est-ce que votre dos est dans l'alignement? Est-ce que vos jambes sont tendues? Même si les talons ne sont pas encore dans le sol, ce n'est pas grave. Engagez vos jambes, arrière-avant. On inspire. Et dans l'expiration, on va replier ses genoux. OK. Revenir en position du Balasana. OK. La prochaine fois, on ira faire le chaturanga, la planche, etc., etc. On inspire. On expire. Ayez bien conscience de votre colonne vertébrale qui s'étire d'un côté et de l'autre. On inspire. Allez, on expire. Longue expiration, tu reviens dans un faux quatre pattes. Inspire, proche avec tes doigts de pied. Expire, tu montes tes genoux. Inspire, départ de course. Presse dans tes mains, plie tes jambes. Expire, tu tends tes jambes. Inspire, tu replies tes jambes. Expire, tu amènes la jambe droite
plantes le talon droit dans le sol. Expire. Tu reviens côté du gauche. Inspire. Expire de l'autre côté, l'autre jambe. Expire. Presse dans tes mains pour étirer ton dos. Inspire, tu reviens. Expire à droite. Presse bien dans tes mains. Presse bien dans ton talon. Inspire, tu reviens. Expire, tu presses à gauche. Tu laisses la jambe gauche dans le sol. Tu tends tes jambes et tu mets le pied droit dans le sol, lui aussi, le plus près possible du sol. Étire ta colonne vertébrale sans que tes ischions vont en direction du plafond. C'est bien, tout le monde. Pressez dans vos mains. Super bien. On inspire. On va faire une ondulation avec le dos. On va partir de la colonne vertébrale du bas du dos. On fait la rétroversion et on passe vertèbre après vertèbre. Ondulation de la totalité du dos. Rappelez-vous, on l'a fait la semaine dernière. Ok, comme il y en a qui ne se rappelaient plus vraiment, ce que je vous propose, c'est qu'on la refasse. Ok, allez, on revient. Étirez votre dos. Sentez bien cette ondulation qui va partir de cette rétroversion et qui va passer sur chaque vertèbre. Pressez dans vos mains, vous inspirez. Allez, expirez, pressez dans vos mains toujours. Tendez vos jambes, rétroversion. On passe, l'ondulation passe par chaque vertèbre, jusque dans le haut du dos. Pressez dans vos mains, tendez vos jambes, vous êtes en planche. C'est parfait tout le monde. Serrez-vous, serrez le plus possible vos abdominaux, tendez vos jambes. On y va pour 3. On plie un tout petit peu. 1. Étendu. Pliez 2. Tendu. Ouais, super bien. Pliez 3. Cette fois-ci, on descend. Ouh là 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 là. Ok, super bien. Ok, allez, vous restez un tout petit peu sur le ventre. On inspire. On presse dans ses mains. On va monter en cobra. Faites-moi une petite rétroversion. Tendez vos jambes. Petit cobra, donc je monte simplement le haut du corps et les coudes vont en direction l'une de l'autre. On y va, on inspire. On monte. Expire, monte. Tout petit. Et doucement, tu reviens sur ton inspiration. On va presser, on va faire la même chose, un peu plus long, un peu plus haut. On va faire un vrai chien tête en haut. Faites une rétroversion, on inspire. Allez, dans l'expiration, je presse dans mes mains et je décolle tout. Décollez vos fesses, pressez dans vos mains, relâchez vos épaules, regardez droit devant vous. Oui. Ok, tu inspires, tu montes en chien tête en bas. Presse le plus possible dans tes mains, on inspire. Relâche tes épaules, sens bien tes aisselles qui vont fondre en direction de ta taille. Regarde en direction de tes doigts. On inspire. Expire, presse encore plus dans tes mains. Et doucement, sur l'inspiration, tu plies tes jambes et tu vas marcher en direction de tes mains. Tout de suite, on presse ces deux mains l'une contre l'autre, on fait Utkatasana. Descendez un peu vos fessiers vers le sol. Descendez. Ok. On inspire, on monte. Expire, plie tes jambes, relâche tes épaules. Inspire, tends tes jambes et cherche à aller en arrière avec le haut, le sternum. Fais-moi une petite banane pour ne pas avancer tes fessiers. Tu reviens en Tadasana. Inspire. Et tu places tes mains en Anjali Mudra. Ferme tes yeux, calme un petit peu le jeu. Observe un petit peu les tensions sur ton corps. Et à présent, la facilité que tu as à faire tout ce début de séance par rapport à il y a 6 mois, tout ce que tu as gagné dans ton corps, toute l'élasticité, je dirais, des muscles sur un travail ritualisé, entre guillemets. L'apprentissage se fait comme ça. L'apprentissage est surtout la mémoire du corps. Presse bien dans tes mains. On inspire. Sur l'expiration, tu vas descendre. On va faire 2 salutations au soleil. Donc, sur l'expiration, tu descends. C'est sur une inspiration, pardon. On inspire, on continue. On étire les bras. Utkatasana. Et expiration, relâche tes épaules, plie tes genoux encore plus.
Inspire, tu tends tes jambes, ouvre tes bras. Sans que ton cœur symbolique s'ouvre le plus possible et tu descends en Uttanasana. Plonge sur l'avant, plonge sur l'avant. Super bien. N'oublie pas que ta cale ne doit pas être loin si tu en as besoin. Serre-toi de la cale. Pour déposer tes mains, on va rester un tout petit moment ici. On inspire. Relâche tes épaules. Serre-toi de ton expiration pour descendre un peu plus le haut du corps, la tête. Sentir tes épaules qui se relâchent. Inspire. Expire, descends encore un petit peu. Et maintenant, sur la prochaine inspire, on va se retrouver en Ardha Uttanasana. Donc, le dos est plat, les mains sont tendues. Je fais une rétention, je presse les mains dans le sol. J'amène une jambe derrière, l'autre jambe derrière. Je suis en planche, chaturanga. Je presse mes deux mains, je descends cette fois-ci complètement. Hop. Et je vais en chien tête en haut. Relâche tes épaules sur l'arrière. Tends tes bras. Sens bien l'ancrage de tes paumes de main dans le sol. C'est parfait. On va sur l'inspiration. On étire ses jambes. On presse dans ses mains. On inspire. Et dans l'expiration, tu vas regarder au niveau de tes doigts. Dans l'inspiration, tu vas marcher en direction de tes mains. Tu restes sur l'expire, tu presses une main contre l'autre sur l'inspire et tu fais Utkatasana. Puis relâche tes épaules et sans l'ouverture dans tes bras. Tadasana. Continue ton mouvement. Et on place les mains en Anjali Mudra. Voilà, on a fait donc une salutation au soleil complète. Sur l'aller aussi bien que sur le retour. Maintenant, on va faire la même chose. On va s'arrêter au chien tête en bas. Donc, ce que j'appelle un vinyasa, c'est-à-dire la moitié de la salutation au soleil pour enchaîner sur d'autres postures. On presse dans ses mains. On étire sa colonne vertébrale. Sentez bien votre poids du corps, l'ancrage du pied complet, comme si à droite, comme à gauche. On va ouvrir ses yeux. On inspire. On expire. Sentez l'engagement de vos bandhas. Et on y va sur l'inspiration Utkatasana. Tu plies. Et tu tends tes jambes. Tu amènes les bras sur l'arrière. Sens bien l'étirement et l'ouverture des clavicules, l'ouverture du haut du corps. Et on plonge Uttanasana sur l'avant. Relâche ta tête devant, relâche tout de suite. On ne s'arrête pas cette fois-ci. On inspire, on va se placer en Ardha Uttanasana. Expire. Je vais faire une rétention, pardon. J'amène les mains l'une contre le sol, pressez. Maintenant, je descends mes flèches et j'expire. Pliez mes coudes vers l'arrière. Sentez bien l'ouverture du cœur symbolique. Ok. Chien tête en haut, relâche tes épaules, tends les jambes, sens bien l'engagement, tes fessiers sur l'arrière et l'avant de tes jambes. On inspire, on se place en chien tête en bas. Et on reste. On inspire. Restez 3 expirations et inspire. Pressez dans vos mains sur vos expirations. Allez, presse Fabienne, essaie d'étirer le haut. Voilà, presse. Plus tu vas presser dans tes mains, plus tu vas étirer le haut du dos. Parfait. Allez Fred, essaie de chercher à aller encore plus sur l'arrière avec tes fessiers. C'est parfait, c'est très bien. On inspire. Dernière expire. Et maintenant, sur l'inspire, vous allez monter votre jambe droite. Ok. Donc, on va monter la jambe droite avec la conscience que la hanche est en direction du tapis. Maintenant, on va monter la jambe un peu plus haut. On va plier la jambe comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Et on va carrément ouvrir la hanche. Amener la hanche vers le plafond. Ok. Et maintenant, on va ramener sa hanche. Alors, on reste toujours en chien tête en bas, toujours les 3 appuis. On amène son genou vers le sol et on amène son genou en direction, le genou droit en direction de la main droite, de la main gauche, pardon. Et on retourne vers le plafond. On passe fermé.
On ouvre les hanches. Ok, on regarde jusqu'où on peut aller. On revient vers l'intérieur. Et on va placer notre pied devant. Qu'est-ce qui se passe, Anne? Ça t'a la tête qui tourne? Ok, ça marche. Ok. On se place donc vers le devant ici. On va, si c'est votre jambe droite, vous allez mettre votre main gauche dans le sol et vous allez mettre la main droite sur le genou droit. On inspire. On va presser dans sa main gauche dans le sol et on va ouvrir le bras droit. Vous êtes sur la demi-pointe de la jambe de derrière. Tendez votre jambe sans l'engagement de ta jambe de derrière. Fabienne, vraiment. Inspire. Expire. Inspire. Presse bien dans ta main du sol. Sur l'expiration, tu vas ramener ta main droite sur ton genou droit. Ok. On va essayer d'aller un petit peu. Donc, on presse bien dans sa main gauche et dans son pied gauche. Un petit peu ouvrir la jambe droite, se mettre sur le plat du pied, sur l'extérieur du pied. Donc, ça fait expire, descend et inspire, revient. Encore une fois, expire, ouvre un tout petit peu. Si tu es à l'aise comme ça, tu peux descendre un petit peu plus. Tourne ta jambe de derrière, sentir l'étirement. Bon, c'est assez compliqué, hein, donc du coup, je ne peux pas le faire beaucoup. On revient encore une fois. Ok. Et cette fois-ci, on va mettre sa main droite dans le sol. On se repositionne, on appuie sur les deux mains. Et on va ramener sa jambe gauche un tout petit peu vers l'avant. Ok. Ce qui nous permet d'avoir les deux jambes qui sont tendues. Ou pas, mais un peu plus tendues, on va dire. On inspire. Alors, on regarde, est-ce que c'est la jambe de devant qui est tendue? Est-ce que c'est la jambe de derrière qui est tendue? Est-ce que je peux tendre mes deux jambes? Où sont placées mes hanches? Normalement, vos deux hanches sont à peu près face au tapis, au devant du tapis. On inspire. On va presser dans ses deux mains. Alors, je vous rappelle qu'il y a les cales pour nous aider. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous pouvez mettre vos deux mains sur vos cales. Comme ça vous permettra de gagner quelques centimètres. Ce sera toujours plus facile. OK. Maintenant, tu appuies sur tes deux mains dans le sol. Tu vas décoller la jambe de devant. Tu vas plier le genou de devant et tu vas monter ta jambe de devant qui va devenir la jambe de derrière. OK. Et tu vas à nouveau ouvrir ta hanche. Donc, ouvre bien la hanche, le genou est vers l'arrière, vers le plafond. La jambe, elle est fléchie. Et on revient. Le genou retourne vers le sol. On replace la jambe droite là où elle était tout à l'heure, vers l'avant. On va déplacer ces deux cales sur l'avant. Ok, on va s'appuyer toujours sur ces cales. On presse ses mains sur les cales, on inspire. Et on va monter la jambe de derrière. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe. On va bouger entre les deux jambes. Alors, on pourrait faire un guerrier 3, sauf qu'on ne va pas faire un guerrier 3. Votre hanche, vous allez simplement l'ouvrir un petit peu vers le plafond. Donc, du coup, c'est la hanche gauche et c'est le bras gauche qu'on va mettre sur la hanche gauche. OK. Pressez bien dans votre main droite et dans votre jambe droite. On inspire. On expire. Moi, je vous regarde, là. Super bien. Pressez, pressez, tendez bien. On inspire. On expire. Si on peut aller un peu plus loin, on monte la jambe, le bras droit, complètement vers le plafond. Sentez bien comme ça l'ouverture de tout le corps vers la gauche. Peut-être la jambe du sol est tendue, la jambe de sol est fléchie, peu importe. On inspire. Doucement, le bras gauche, on va le ramener vers la cale. On va ramener la jambe gauche vers l'arrière, replacer ses deux hanches vers le tapis. On plie la jambe gauche. OK. On va là laisser ses cales provisoirement. On va aller étirer la jambe droite. Tendre la jambe droite. On inspire. On expire. Alors, on a fait bouger les hanches un petit peu dans les deux sens, à droite comme à gauche. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre pour vous?
Inspire. Expire. Et doucement. Alors, tu vas ramener ta jambe droite vers toi et tu vas poser le pied à plat dans le sol. Ok, donc ta jambe est fléchie. Tu vas dérouler ta colonne vertébrale. Ok. Ok. Et on va simplement ramener ses mains sur le côté. Alors, si c'est votre jambe droite qui est devant, c'est votre bras gauche que vous allez amener sur le devant. Et avec le bras droit, on va passer au-dessous. Vous savez, on a déjà fait ce mouvement. Comme ça, Garudasana. Ok, super. C'est très bien. On inspire. Et maintenant, dans l'expiration, vous allez aller sur le devant. Ok, alors, plein de possibilités. Je relâche ma tête et je reste là. Ça, c'est parfait déjà. Au fur et à mesure du mouvement, si c'est possible, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller plier un petit peu ma jambe de devant. Alors, si je me casse la figure, je refais, c'est pas grave, ça fait partie des trucs, ça. Ok, petit à petit, on descend la jambe de devant, on plie, 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 ce qui nous permet d'étirer la jambe de derrière. Ou si on peut rester là, bah tant pis, on reste là, c'est parfait. Relâchez, sentez à ce niveau-là vos épaules qui se détendent. Peut-être que votre dos est droit, peut-être que votre dos est arrondi, peu importe. On inspire. Expirez. On inspire. Dernière expiration, j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans mon mouvement. Et sur l'inspiration d'après, je vais placer les mains dans le sol. Je vais reculer ma jambe droite à côté de la jambe gauche. Je vais me placer en Balasana de petits instants. Relâchez ma tête. Essayez d'observer tout ce qui s'est passé à droite dans votre corps. Quelles ont été les difficultés? Quels ont été les moments où vous avez accueilli ces difficultés? Où vous vous êtes dit, bon, c'est pas grave. Je reste, malgré cette douleur, je reste dans mon inspire et dans mon expiration. Maintenant, vous savez, on va faire la même chose de l'autre côté, donc à gauche. On inspire. Et doucement, dans l'expiration, on va se retrouver à quatre pattes. Dans un vrai quatre pattes, cette fois-ci. On crochette ses doigts de pied, on inspire. Et sur l'expiration, on tend ses jambes. Je vais me placer dans l'autre sens, histoire que vous voyez plus au début. N'oubliez pas vos cales, elles sont importantes. Inspire. Pressez dans vos mains, expire. Allez sur l'inspiration, vous montez votre jambe gauche. Sentez bien quand vous montez que votre hanche est en direction dans un premier temps, de votre tapis. Vous allez plier votre jambe gauche comme on a fait à l'échauffement, comme vous avez fait dans l'autre jambe, et on va ouvrir la jambe. Rappelez-vous, on ouvre la jambe. On ouvre la hanche. Ok. Si votre jambe qui est dans le sol, la jambe droite, elle est un peu pliée, c'est pas grave. On inspire, on reste. Allez sur l'expire. Maintenant, je reste avec la jambe tendue et avec le genou gauche, je vais aller rejoindre le coude droit. Expire. Je reviens sur l'inspire, j'ouvre encore. Ma hanche est ouverte. Mon genou est vers le plafond, c'est parfait. Mes bras sont tendus. Et j'expire, je ramène le genou en direction, pour l'instant, du coude. Et dans un deuxième temps, je vais placer ma jambe gauche dans le sol. Voilà, super bien. Ok, je descends un tout petit peu. Mes fesses. Je vais, cette fois-ci, placer ma main gauche sur ma jambe gauche. Pardon, ma main droite dans le sol. Je fais attention, j'inspire et j'étire tout du côté, cette fois-ci du côté gauche. Du côté de votre jambe de devant. Parfait. On inspire. Tendez bien votre jambe de derrière. Expire. Pressez bien dans votre main qui est dans le sol. Oui, super bien. Inspire. Alors, tendez bien votre jambe de derrière. Expire. Encore une fois, inspire. Et on va un tout petit peu plus loin.
La jambe qui était vers le plafond, on va la ramener sur le genou. Rappelez-vous, je suis toujours sur la jambe de derrière. Je vais chercher à aller ouvrir mon genou. Passer sur la plante du pied. On inspire, on presse dans sa main droite. Et j'expire, j'ouvre 1. Sentez dans votre hanche le travail. Et je reviens sur l'inspire. Expire, ouvre 2. Inspire, reviens. Expire, ouvre 3. Si c'est possible, sur le troisième, essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Là, on est d'accord, on est sur le côté du pied, on n'est pas sur le plat du pied. Et on revient. Tu reviens, tu replaces ta main gauche dans le sol. Tu te mets en appui sur le sol, tes mains sur le sol ou directement sur tes cales. Et on va tendre les deux jambes. On ramène la jambe de derrière vers la jambe de devant. Parsvottanasana. Relâchez les épaules. On inspire. Allez, sentez à nouveau vos deux hanches en direction de l'avant de votre tapis. Sentez vraiment l'implication de vos deux pieds dans le sol. Alignez vos jambes. On inspire. Regardez en direction du devant, pressez vos deux mains et maintenant c'est la jambe de devant qui va un tout petit peu se décoller. Allez décoller votre jambe de devant et petit à petit vous l'amenez vers l'arrière. Ok, vous voyez ce que vous pouvez faire. On presse dans ses mains, on est sur les cales, c'est plus facile. Hein. Allez, sentez l'ouverture de votre hanche, de la jambe de derrière. Ok, on inspire. Pressez dans vos deux mains, on expire. C'est bien, tout le monde, on inspire. Oui, super. Et j'expire, je replie doucement la jambe gauche. Et je vais la replacer là où elle était, entre les deux mains. Attention, n'oubliez pas, maintenant je vais chercher à monter l'autre jambe. Donc, je prends un petit peu de force. On inspire. Et on expire, on décolle la jambe de derrière, le pied derrière. Décollez-le, 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 décollez-le. Et petit à petit, montez-le. Ok. Vos deux mains sont toujours dans le sol. Peut-être que vous avez besoin de mettre votre cale, vos deux cales un petit peu plus loin. Parce que du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. C'est ce qu'on vient de faire. Là, on inspire. Et dans l'expiration, vous allez ouvrir le côté droit cette fois-ci. Vous allez sortir votre main droite du sol, si c'est possible. Sentez l'épaule vers le plafond. Pressez bien dans votre main gauche et dans votre pied gauche. Et doucement, vous regardez en direction du plafond. Soit vous restez comme ça, soit vous faites un petit coup, vous essayez de mettre le bras gauche vers le plafond. Lui aussi, c'est bien. Hein? Ardha Chandrasana, on inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Et doucement, tu ramènes ton bras droit, ta jambe droite dans le sol. Tu plies ton genou droit dans le sol. Et tu vas tendre ta jambe gauche. Ok. Allez. On prend le temps pour l'instant de rester là où on est. Sentez vos deux hanches alignées. Votre jambe gauche complètement tendue si possible, bien évidemment. Vous êtes placé et plaqué sur votre talon. Relâchez vos épaules, vous inspirez. Allez, expirez, essayez de sentir votre tête qui va un tout petit peu vers le sol, vos fessiers qui vont en direction eux aussi du sol, qui vous permettent d'allonger, de créer de l'espace dans votre dos. Ok, sur l'inspiration, on va ramener le pied gauche dans le sol et on va dérouler sur l'expiration sa colonne vertébrale. Super bien. On amène ses bras sur le côté. Ok, alors, si c'est votre jambe gauche, c'est le bras droit que vous allez amener en l'air. Et inversement, avec tout à l'heure, c'est le bras gauche que vous mettez en dessous. Ok. Alors, je vais chercher dans un premier temps à aller étirer ma colonne vertébrale. Donc, du coup, je vais ramener un tout petit peu
le poids de mon corps vers l'avant et je vais en avant. Ma tête, elle va doucement plonger vers le sol, carrément vers les coudes. On inspire. Si ça, c'est suffisant, si c'est ce qu'on peut faire au maximum, on fait ça. On reste là. On inspire. Dans l'expiration, si on peut aller un peu plus bas, on décide avec le genou gauche d'aller plus bas, d'aller vers le devant et tirer vers l'avant. Comme ça permet une grande ouverture dans la hanche et sur la hanche, sur la jambe. Pardon. On inspire. Expirez. Pour vous, la version haute était amplement suffisante. Profitez-en maintenant pour arrondir votre haut du dos, votre milieu du dos. On inspire. Pressez, sentez bien l'ancrage de votre pied sur le sol, de votre pied gauche, de votre genou droit. On inspire. Et doucement, sur l'expiration, vous allez sortir de votre posture du Garudasana avec les mains et vous allez placer vos mains au sol pour revenir en Balasana. Posture de l'enfant. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Vous allez ramener vos mains vers vos genoux sur l'inspiration. Et vous allez dérouler cette fois-ci votre colonne vertébrale, contrairement à tout à l'heure. Sentez vraiment l'ancrage et le contact de vos ischions avec vos talons. Et vous déroulez doucement votre colonne jusqu'au sommet du crâne. Ok, super bien. Vous allez prendre quelques petits instants, fermez vos yeux. Retrouvez votre respiration en 3 temps. Sentir que tout se calme, tout s'apaise dans votre corps. On expire. Détendez bien vos épaules. Sentez au contraire l'allongement de votre colonne vertébrale. Prenez conscience de tout ça. À présent, vous allez ouvrir vos yeux. Et on va se placer dans la posture du cordonnier, le Baddha Konasana. Alors peut-être vous aurez besoin d'une cage, je ne sais pas, en tout cas pas des deux, mais d'une. Donc, pareil, ouverture des hanches. Si, justement, je parle de deux, mais si peut-être que les deux, ça va être possible. Parce que par exemple, Fred, je sais que les garçons sont moins souples des hanches que les filles. Donc si pour toi, le fait d'avoir les cales ici sur le côté, ça peut te permettre, c'est plus simple pour le reste de la posture, n'hésite pas. Comme ça allège le poids du corps et tu sens vraiment beaucoup moins de tension. Ok. Alors, on va mettre ses mains sur ses orteils. On inspire. On allonge sa colonne vertébrale. Et doucement, dans l'expiration, on va chercher à aller dans la diago avec un dos droit, le plus droit possible. Ouverture du cœur symbolique. Ouverture le plus possible du sternum. Alors, on ne va pas très loin. Cherche à ouvrir ton sternum. Fred, ne cherche pas à arrondir. Ouvre bien tes épaules. Ouais. Voilà. Mets tes coudes sur le côté. OK. Même si on ne va pas loin, on s'en fiche. On inspire. Et dans l'expiration, vous allez essayer de descendre un tout petit peu, mais vous allez essayer de descendre en sentant justement l'ouverture de vos hanches. Encore une fois, on inspire. Allez, descendez encore de 2 mm. Sentez bien l'ouverture dans les hanches. Oui, c'est ça. Super bien, Anne. On inspire. Allez, descendez un tout petit peu. Si on descend beaucoup, tout de suite, on passe dans quelque chose d'arrondi. Il faut avoir le dos le plus droit possible. On inspire. Allez, restez dans cette position. Expirez, étirez votre colonne et sentez vraiment l'ouverture des hanches qui se créent. On inspire.
Et sur l'expiration, vous allez arrondir votre tête dans un premier temps, descendre. C'est comme si votre tête piquait en direction de vos pieds pour arrondir le haut du dos et pour arrondir le reste de la colonne. Et sentir à nouveau dans vos hanches, qu'est-ce qui se passe? Ancrez-vous bien et sentez bien que vous faites peut-être une mini rétroversion pour étirer justement le bas de votre dos. Sentez l'ouverture des hanches, elle est un peu différente que tout à l'heure. On inspire, on expire. Encore une fois, vous inspirez. Vous expirez. Peut-être qu'avec votre tête, vous gagnez des centimètres par rapport à l'espace qui se passe entre la tête et les pieds. On inspire. Dernière fois, expire. Et tu vas dérouler ton dos sur l'inspiration. Ferme tes yeux et sens bien l'ancrage de tes ischions, de ton bassin sur le sol. Est-ce que tu sens que maintenant, il est plus ouvert que tout à l'heure ou est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça n'a pas changé? On va inspirer. Sur l'expiration, on va faire une rétroversion. On va aller rouler sur les fesses. On va aller sur l'arrière. OK. Ce qui va nous permettre de lever, de monter la jambe droite et de la lever un tout petit peu. OK. On flexe bien le pied. Avec la main droite, avec la main gauche, on attrape la jambe droite. Et on fait le bébé. Donc là, sentez à nouveau dans votre hanche les possibilités qu'elle a et les limites. OK, on essaie de monter un tout petit peu plus sa jambe. Voir si le balance est le même. OK. On essaie de voir si on peut tendre un peu sa jambe ou pas. C'est bien. Et on revient. OK, on fait la même chose à gauche. Donc, on met la main gauche près du genou, on amène le bras droit à l'inverse et on fait une petite balance à droite, à gauche. Ne bloquez pas votre respiration, soyez conscient de celle-ci, soyez conscient de celle-ci. Et on s'arrête, on stabilise et doucement, on va un tout petit peu développer sa jambe. On ouvre et sentez dans votre hanche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plus compliqué? Au contraire, plus facile? On a souvent une jambe qui est plus souple que l'autre et une hanche du coup, qui nous permet d'aller un peu plus dans l'extension ou pas. Et maintenant, on va tendre cette jambe un peu plus. Ouais, c'est bien. On reste, inspire, expire et ramène. OK. On va passer ces deux pieds avec les talons qui vont se toucher et on essaye d'avoir les doigts de pied au sol. Si Fred, pour toi, c'est compliqué, si ce n'est pas compliqué, ça va. OK. OK, super. Alors, cette posture va nous aider à comprendre une autre posture qu'on va faire après. Donc, du coup, vous avez bien senti, vous pressez un pied, les talons l'un contre l'autre et vous mettez vos mains sur vos genoux. On inspire, on étire la colonne vertébrale. Dans l'expiration, on presse dans ses pieds et on presse sur ses genoux. On inspire, pressez genoux et pieds. Dans l'expiration. Votre dos est très certainement arrondi, peu importe. On inspire. Et dans l'expiration, je presse sur mes talons, je presse sur mes genoux. Sentez un petit peu l'ouverture de votre bassin. Et on referme. On referme tout.
On va mettre ses mains un petit peu sur l'arrière. Et on va faire ce que j'appelle des essuie-glaces. Ça veut dire que mes deux hanches, maintenant que je les ai bien travaillées dessus, je vais un petit peu les relâcher. Donc, on va aller à droite. Inspire à droite, reviens. Expire. Inspire un peu plus vite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. OK, on revient face. On va amener une jambe, une des deux jambes, la droite ou la gauche, peu importe, sur le côté, en ayant bien conscience que le genou est vraiment sur le côté, que le pied est en porte-manteau. OK? Et on va faire tout pareil. Je me mets face à vous et on va inspirer et expirer. Inspirer. Expirer. Ouais. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Et on revient. On fait l'autre jambe. OK, sur le côté. OK, flexez bien votre pied en porte-manteau, celui qui est là, et ouvrez bien le genou. Et on y va, on inspire. Et on expire. Allez, partez du même côté les deux, là, ça ne va pas être possible sinon. Et inspire. Voilà, merci Estelle. Et expire. Inspire. Vous sentez que ça roule sur vos fesses et expire. Ça fait du bien dans le bas du dos. Encore une fois, on inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et tu reviens. OK. Alors, on va croiser toujours la jambe. On va mettre la jambe droite dans un premier temps et on va doucement descendre au sol. On va monter la jambe vers le plafond. Alors, à partir de maintenant, vous avez compris qu'il faut faire ça, puis après, il faudra faire ça. Donc, je vais vous demander d'aller vous coller contre un mur et de faire ça contre le mur. D'accord? Donc, du coup, je vais vous montrer 2 petites secondes comment il faut se placer. Et après, je vous laisserai le faire. Je regarde mon mur à moi. Je suis comme ça. Ça va nous servir de posture inversée. Donc, du coup, je cherche à mettre les fesses le plus possible vers le mur. Je tends mes jambes. Je vais passer en ouverture. Je vais un petit peu chercher à amener ma jambe hors du mur. Et après, je resterai en... Là, je suis plutôt en dynamique et là, je suis en inactif. Mais je ressens mon mouvement. Je change. Je vais à l'inverse. Hop. Et pour finir, je reste comme ça un petit moment. Et je ferai un petit Shavasana et vous garderez vos jambes comme ça. D'accord? Allez, installez-vous. Je vais imaginer que vous avez votre jambe droite qui est fléchie. D'accord? Le genou est vraiment sur le côté. Peut-être dans un premier temps, mettez vos mains sur vos hanches et sentez bien que vos ischions sont complètement sur le mur. Vous allez inspirer. Allez, sur l'expiration, vous allez soulever votre jambe gauche, vous allez l'enlever du mur et vous allez sentir au niveau de votre hanche droite. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de garder la jambe tendue? Est-ce que vous devez plier votre jambe? Que devez-vous faire par rapport à cette posture? Vous inspirez. Sentez bien l'ouverture dans le fessier, dans la hanche. Inspire. Expire. Mais petit à petit, tu vas aller recoller ta jambe gauche vers le mur. Cette fois-ci, tu vas simplement relâcher. Inspire. Ne plus mettre de force dans ta jambe droite comme dans ta jambe gauche. Laissez complètement aller l'une et l'autre. Et observe un petit peu la différence dans ton corps. Alors relâche. Peut-être que du coup, tu es un peu moins ouvert au niveau de la hanche, peu importe. On inspire. Expire. Et doucement, tu vas monter ta jambe droite vers le plafond, vers ton mur et tu changes.
C'est ta jambe gauche que tu vas mettre sur le côté. Et tu reprends un petit peu de dynamique. Tu inspires. Allez, dans l'expiration, tu décolles ta jambe droite du mur. Et tu sens le travail de ta hanche, de l'ouverture de la hanche gauche, du genou gauche sur le sol, sur le côté, pardon. On inspire. Sens bien l'ancrage du bas de ton dos sur le sol dans cette position-là. On inspire encore une fois. Expire. Inspire. Expire et tu mets ta jambe gauche vers le mur. Et sens petit à petit que tout se détend et tout se relâche. Ne mets plus de force dans rien. Pense simplement à ta respiration. Tu inspires. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Dernière expire. Et tu développes ta jambe gauche et tu la mets à côté de ta jambe droite vers le plafond. Et de la même façon, tu détends. Cherche à avoir un peu les jambes fléchies, les jambes plutôt molles. Et tu vas rester dans cette posture pour faire le Shavasana. Sens toute la détente dans tes jambes qui se relâchent et qui se détendent. Sens tes genoux qui décompressent un peu. Tes cuisses avant comme arrière qui se relâchent et qui se détendent elles aussi. Ne mets pas de poids, tout le poids est sur le mur. Observe tes hanches, comment elles sont placées. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur des hanches? Et sens également le poids de ton dos, le poids de tes fessiers. Sens l'ancrage de toute ta colonne vertébrale sur le sol. Tes épaules qui sont détendues. Tes bras qui sont relâchés aussi, jusqu'au bout des doigts. Observe également le poids de ta tête. Observe également tes pensées. Repense à ton Sankalpa, l'intention que tu as venue sur la séance d'aujourd'hui. Observe le travail également que tu as effectué sur tes hanches. Sur ses possibilités, sur son ouverture, à droite comme à gauche. Ne te juge pas. Sois bienveillant avec ta pratique d'aujourd'hui. Et tu vas détendre ton visage. Le front, le nez, la bouche. L'intérieur de ta bouche. Et tu vas sentir ta respiration. Ensemble, on va faire une longue inspiration. Et une expiration par la bouche en ouvrant le plus possible. Encore une fois, on inspire. Gonflez votre ventre jusque dans vos épaules et expirez par la bouche. Et doucement, tu vas ramener tes genoux, tu vas ramener tes pieds dans un premier temps contre ce mur et tes genoux vers ta poitrine. Tu vas replacer comme tu peux sur le côté. Prends le temps qu'il te faut. Et tu vas remonter en position assise pour qu'ensemble, on termine cette pratique et qu'on la ferme avec le Om.
Prenez votre temps, on vous attend, relâchez vos épaules, sentez vraiment l'ancrage de vos ischions sur le sol. On inspire, on va prendre une longue inspiration avant de faire le Om. Namasté à vous, bonne journée et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine dans les salles. Enfin, dans la salle, pas dans les salles, on dirait que je suis au ciné. Hop là.